Un cheval autonome commence toujours par un humain autonome. Hier, je vous ai expliqué pourquoi l'autonomie d'un cheval se construit souvent très tôt, et ça dès le début de l'éducation du poulain. Allez, aujourd'hui, donc j'aimerais aller encore un petit peu plus loin et vous parler de l'autonomie. Parce que l'autonomie d'un cheval, ça ne dépend pas seulement de son âge, ni de son vécu, ni même de son éducation, de son caractère. Ça dépend aussi et surtout de l'humain qu'il a en face de lui. Ça me fait penser à une histoire, un jeune poulain de 2 ans qui était très curieux, très volontaire, plein d'élan et qui avait face à lui une propriétaire qui doutait, qui hésitait, elle n'osait pas faire, elle n'osait pas vraiment décider, elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle avait peur de mal faire. Et résultat, qu'est-ce qu'on avait? Un jeune cheval qui était là, qui hésitait, qui s'arrêtait, qui revenait. Il n'y avait pas de constance en fait dans ce qu'il faisait. C'est un peu comme s'il disait, dis-moi où on va, décide quelque chose et puis après je te suivrai. Alors j'ai décidé le lendemain de demander à sa propriétaire de changer quelque chose. Mais pas dans ses gestes, pas dans sa posture, mais de changer tout simplement les phrases qu'elle se disait. Tout simplement, je lui ai dit, dis-toi ce que tu veux qu'il fasse. Dis-toi ce que tu as envie. Et là, tout s'est aligné. Sa façon de marcher est devenue beaucoup plus claire, les intentions plus lisibles, son énergie beaucoup plus stable. Et son jeune cheval de 2 ans, il a commencé ça a été magique, avancer avec elle calmement, sereinement, en confiance. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'un cheval autonome, c'est pas en fait un cheval qui est livré à lui-même, qui est tout seul là posé. C'est vraiment un cheval qui a appris très tôt à s'appuyer sur un humain qui était clair dans sa posture, clair dans ses idées, pour ensuite pouvoir avancer et oser avancer par lui-même. C'est pour ça que chez Allegria, on accompagne autant les humains que les chevaux, parce qu'on s'est bien aperçu que quand l'humain devient autonome, le cheval peut l'être aussi et peut s'appuyer sur lui. Et demain, je vous expliquerai comment on va favoriser cette autonomie au quotidien sans jamais perdre le lien. Les petits coquins. Et pour tous ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore leur cheval, je vous propose de mettre oui en commentaire et on vous enverra un guide gratuit qui vous permettra d'avoir les 7 conseils pour ne pas se tromper dans l'achat du cheval. Je vous dis à bientôt!